Bonjour et bienvenue pour une nouvelle dose de savoir strictement inutile et donc forcément rigoureusement indispensable. Aujourd'hui, on décortique une expression que tout le monde utilise, mais dont l'origine, franchement, reste un mystère pour beaucoup, se mettre sur son 31. On est d'accord, c'est la question qu'on s'est tous posée un jour. Pour une grande occasion, un mariage, une soirée, hop, on sort nos plus beaux habits. Mais pourquoi 31? Pourquoi pas 42 ou 18? D'où ça sort ce chiffre? Allez, c'est parti, on mène l'enquête. Ok, alors notre première piste, qui est d'ailleurs la plus probable, nous embarque pour un petit voyage dans le temps. Direction le Moyen Âge. Une époque où, pour faire simple, l'élégance, ça se voyait direct sur le tissu qu'on portait. Et voici notre suspect numéro 1, le 31. Attention, on ne parle pas de n'importe quel bout de tissu, hein. Le 31, c'était le top du top. Une étoffe de luxe, super riche, dont la qualité se mesurait au nombre de fils dans sa trame, 30 précisément. Porter du 31, c'était un peu l'équivalent de rouler en voiture de sport aujourd'hui. C'était un vrai signe de richesse. À partir de là, la logique est assez facile à suivre. À l'époque, on ne disait pas «je porte du 31», mais plutôt «je me mets en 31». Et puis, avec le temps, le langage qui évolue, les accents qui déforment un peu les mots, eh bien, en 31 a tout doucement glissé. C'est devenu, à l'oreille, «sur son 31». Une petite évolution phonétique toute simple qui pourrait bien tout expliquer. Mais bon, une bonne enquête, ce n'est pas juste trouver un coupable, c'est aussi écarter les innocents. Il faut donc qu'on jette un œil aux autres théories qui circulent, histoire d'être bien sûr de notre coup. Alors, d'un côté, il y a la piste militaire. L'idée, ce serait que l'expression vienne de l'uniforme d'apparat des soldats. Ça sonne bien, c'est plutôt logique, mais le problème, c'est qu'on manque cruellement de preuves historiques pour l'étayer. Et de l'autre côté, on a la théorie la plus connue, mais qui est, eh bien, complètement fausse, celle du réveillon. Oui, c'est vrai que c'est tentant. On s'habille bien le 31 décembre, l'expression contient le nombre 31, la connexion semble évidente. Sauf que non, historiquement, ça ne colle pas du tout. L'expression existait bien avant que le réveillon du Nouvel An devienne la grande fête qu'on connaît. C'est donc une très jolie coïncidence, mais ça s'arrête là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que cette manie d'associer un chiffre à l'élégance, ce n'est pas du tout une exclusivité française. C'est comme si les nombres avaient un petit pouvoir magique pour parler de style un peu partout dans le monde. Tenez, prenez l'anglais. Pour dire que quelqu'un est sur son 31, eux, ils disent que la personne est dressed to the nines, c'est-à-dire habillée jusqu'au 9. Pourquoi le chiffre 9? Le mystère est tout aussi épais que pour notre 31, mais ça montre bien que c'est une tendance assez répandue. Et pour le contre-pied parfait, dans certaines régions de France, on a carrément inventé l'inverse. Quand on est mal habillé, un peu à la va-vite, on peut entendre dire avec une pointe d'ironie qu'on est sur son 13. C'est une façon géniale de jouer avec les codes, non? Bon, allez, il est temps de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle. Après cette petite investigation, qu'est-ce qu'on doit vraiment garder en tête sur cette fameuse expression? On récapitule. Alors, premièrement, l'expression devient populaire au 19e siècle. Ensuite, l'origine la plus sérieuse, la plus documentée, reste celle du 31, ce tissu médiéval de luxe. Les autres pistes, comme l'armée ou le réveillon, sont bien plus fragiles. Et enfin, il faut se souvenir qu'on n'est pas les seuls à faire ça, à lier des chiffres et des vêtements chics. Au final, même si la piste du 31 est vraiment très solide, il reste une petite part de mystère. Et c'est peut-être ça qui fait tout le charme de l'expression. Elle nous rappelle que derrière des mots qu'on utilise tous les jours, il y a parfois toute une histoire de luxe, de langage et de temps qui passe. Un savoir inutile, sans aucun doute, mais rigoureusement indispensable pour briller un peu la prochaine fois qu'on se mettra sur son 31. À bientôt pour un nouveau sujet.